avez pas assez, parfois, sur votre marché, de cette concurrence effrénée que vous pouvez subir de la part des autres acteurs avec lesquels vous êtes en conflit perpétuel, ou plutôt, disons, en concurrence perpétuelle, en termes d'offres, en termes de prix. C'est la guerre acharnée. Sur certains marchés, ça s'observe très fortement, plus fortement que sur d'autres. Mais c'est une lutte, on va dire, quasi quotidienne pour sortir son épingle du jeu. Ça peut vous paraître lassant, ça peut vous paraître une guerre sans fin et parfois sans solution. Mais en réalité, il existe des techniques pour pouvoir créer son propre terrain de jeu, où on va dire les concurrents seraient éloignés, où entre guillemets, on ne se battrait plus avec les mêmes armes. Et cette stratégie, vous en avez peut-être entendu parler, s'appelle la stratégie Océan Bleu. Je suis Laurie Jacobi de My Marketing Manager et aujourd'hui j'aimerais vous parler justement de cette stratégie Océan Bleu qui n'est pas qu'un mythe et qui a été développée il y a quelques années déjà dans un livre qui a été écrit par Chan Kim et René Mauborgne. Alors la stratégie Océan Bleu, on va dire que ça fait quand même partie des grands classiques en marketing depuis maintenant de nombreuses années. C'est un livre que nous avons déjà lu et relu pas mal de fois chez My Marketing Manager et pour lequel nous avons d'ailleurs, nous sommes même inspirés pour trouver notre propre espace concurrentiel, pour créer notre espace concurrentiel. Alors, très rapidement, la stratégie Océan Bleu, c'est quoi ? L'Océan Bleu, ça vient, on va dire, en opposition à l'Océan Rouge. L'Océan Rouge, c'est l'océan concurrentiel, l'espace concurrentiel où tout le monde s'affronte par des prix, par des offres qui vont être copiées les unes sur les autres, et où finalement, ça va être sans fin, ça va être épuisant, et sur lequel finalement il ne va pas rester grand monde, on va tous s'essouffler. La stratégie Océan Bleu, ça consiste à repenser un petit peu tout ça et à se dire comment est-ce que je pourrais créer mon espace concurrentiel, mon océan bleu où je serais le seul à nager à l'intérieur, où j'aurais créé mon espace pour pouvoir m'épanouir et pouvoir toucher mes clients. Alors l'océan bleu, il y a pas mal d'exemples dedans. D'ailleurs, c'est un livre que je vous invite à lire qui est très parlant. Comment créer son océan bleu ? Alors l'océan bleu, il va falloir innover et on va dire être un petit peu disruptif, c'est-à-dire repenser un petit peu les codes pour atteindre votre cible. Ça va être par exemple essayer de bien étudier, et c'est là quand même la clé, quels sont les critères d'achat qui sont importants pour vos clients. Alors, ça peut être en termes de tarifs, mais ça peut être en termes de services, en termes de rapidité, en termes d'innovation, en termes de beaucoup de choses, mais ça sera à vous d'arriver à l'identifier et à savoir sur quels critères vous pouvez vous positionner comme différent des autres. L'important, c'est que ce ne soit surtout pas le même que les autres. Alors dans le livre, il vous montre des petits schémas où justement vous allez pouvoir étudier votre courbe par rapport à celle de l'autre. Voilà, j'en ai une ici. Vous allez vous dire, je ne sais pas si vous voyez très bien, sur tous les critères qui ont été identifiés. Voici la ligne de mes concurrents. Donc par exemple, eux en termes de conseils et en termes de services, ils vont avoir des notes très fortes, ça va être très important pour eux. Par contre, sur d'autres points, ils vont moins le mettre en avant. À vous de savoir sur quels sont les critères les moins importants pour vos concurrents, sur lesquels vous pouvez vous positionner. C'est déjà une piste. C'est ce qu'a par exemple fait le très célèbre exemple du Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil a redonné ses lettres de noblesse au cirque, qui était quelque peu abandonné par les visiteurs, en abandonnant par exemple tous les numéros avec les animaux qui plaisaient tant autrefois, mais dont finalement le public s'était lassé. Et aujourd'hui, le Cirque du Soleil est quelque chose qui est mondialement connu et qui connaît un brillant succès. Des exemples, il y en a beaucoup d'autres. Et je peux vous dire que nous-mêmes, chez My Marketing Manager, nous avons utilisé la stratégie Océan Bleu. Nous nous sommes tout simplement inspirés d'un modèle économique qui n'était pas très présent, voire pas du tout présent dans le marketing, et nous l'avons transposé à notre activité. Ce modèle économique, c'est tout simplement celui de l'externalisation. Je vous invite donc à en faire autant, à réfléchir sur votre activité, à ce qui est vraiment important pour vos clients, pour pouvoir trouver votre océan bleu, identifier quels sont les critères sur lesquels vous pouvez vous positionner pour créer votre océan bleu et ne plus subir cette concurrence acharnée. À très bientôt!